Dehors, il fait froid. Il fait très froid. Beaucoup plus froid qu'aujourd'hui et encore plus qu'hier. Hier, c'était tout blanc dehors, et bien il faisait encore plus froid. Il a neigé toute la journée. Des jolis petits flocons de neige sont tombés. Toute la journée, les enfants ont fait des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige, de la luge. Les plus chanceux, ils ont fait du ski. Ceux qui savaient. Mais là, il fait nuit. Il fait tout noir. Et dans la neige, sur le chemin, on entend scratch, 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 scratch. Une forme noire s'avance doucement et lourdement dans la neige. C'est un loup. Un très vieux loup. Tellement vieux qu'il a les dents toutes cassées. Il peut même plus croquer dans un méneleux parce que le méneleux c'est beaucoup trop dur pour ses dents, il risquerait de se faire mal. Il peut plus croquer les petits oiseaux qui sont tombés dans la neige. Il peut plus manger que de la soupe. C'est tout ce qu'il peut manger, notre loup. C'est un vieux loup. Et il s'avance dans la neige. Il a froid. Il a froid au museau, il a froid le bout des oreilles, il a froid le bout des pattes. Scratch, 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 scratch. Et notre loup, il a faim. Il a terriblement faim. Il a le ventre qui gargouille. Ça tombe bien. Il a repéré une maison. Ça, c'est une maison de canard. Et notre loup, il s'y connaît en canard. Il en a mangé plein quand il était jeune et qu'il avait encore toutes ses dents toutes pointues. Et le loup, ou plutôt le ventre du loup, se souvient du goût du canard. Un bon canard bien rôti, qu'est-ce que c'est bon. Alors il s'avance, tout doucement, scratch, 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 et il va toquer la maison du canard. Personne? Qui ose venir si tard dans ma maison? Qui ose toquer à ma porte le soir du réveillon de Noël? Ça ne peut pas être le Père Noël, il passe plus tard dans la nuit. Qui ça peut bien être? C'est moi, canard, c'est moi. Je suis le loup. Le loup est à ma porte, mais il va vouloir me manger. Il va vouloir me croquer tout cru. Oh, je t'entends, canard, mais tu sais, je suis un vieux loup, un très vieux loup. Je n'ai même plus de dents pointues pour pouvoir te croquer. Le canard, je peux le manger, mais en hachis parmentier seulement, avec de la purée. Et la viande, il faut qu'elle soit toute petite, comme ça, pour pouvoir manger le canard. Et puis, si tu me laisses rentrer, canard, j'ai si froid. C'est promis, je te ferai rien du tout. Et puis, si tu veux, je te préparerai pour Noël une délicieuse soupe aux cailloux. C'est ma spécialité.
coin. Une soupe aux cailloux, j'en ai jamais mangé. Je me demande bien quel goût ça peut avoir. Et puis le loup. Le loup, moi, je le connais que par les histoires. J'en ai jamais vu de toute ma vie de petit canard. Jamais, 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 jamais. Peut-être que finalement, le loup, il est gentil. Peut-être que plutôt que de croquer le petit chaperon rouge et les mers grands, eh ben, peut-être qu'il préfère la galette, la confiture et le petit pot de beurre. En fait, peut-être qu'on dit des bêtises dans les histoires. Mais pour savoir, il faut que je lui ouvre la porte. Et Canard, qui est quand même très, 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 très courageux, ouvre la porte au loup. Entre chez moi, le loup. Nous voici chez Canard. Allez, faut pas avancer là, Loulou. Ça, c'est pas une bonne idée. François, tu arrêtes aussi. Alors, c'est pas grave, Aïe. C'est la table du canard qui est tombée. Voilà. Donc, notre loup, il rentre chez Canard. Il faut bien le faire rentrer. Ah, il fait bon chez toi. Il fait bien chaud. Oh, ce feu de cheminée, quel délice. Bon, c'est pas tout ça, mais dis-moi, Canard, est-ce que tu aurais une marmite, s'il te plaît, à me prêter, ou une casserole, comme tu veux? Quoi? Et tu veux faire quoi avec une casserole ou une marmite? Tu veux faire de la soupe au canard? Mais non, n'importe quoi. Comment veux-tu que je te fasse une soupe au caillou si tu me donnes pas une marmite ou une casserole pour le faire cuire? Bah j'en sais rien, moi. Je sais pas, j'en ai jamais mangé. Comment veux-tu que je sache comment on fait une soupe au caillou? Je vais te donner la recette. Pour faire une soupe au caillou, prenez une marmite ou une grosse casserole dans laquelle vous mettrez de l'eau et dans lequel vous plongerez un caillou. Mais pas n'importe quel caillou. Un caillou bien savoureux. Ça tombe bien, j'en ai amené un. Donc nous prenons notre énorme caillou. Un caillou spécial, très savoureux, spécial soupe au caillou, que nous plongeons dans l'eau et avec une cuillère en bois, on touille jusqu'à ce que ça boue. Voilà. Et on attend que ça boue. Et c'est tout. Bah oui, c'est tout. Et ben moi, dans mes soupes, j'aime bien y rajouter du poireau. Est-ce qu'on peut rajouter du poireau dans la soupe au caillou? On peut, ça donne un goût. Et Canard part chercher dans sa cave le plus beau poireau qu'il a cueilli cet automne. Et il le jette dans la soupe. Et nos deux amis surveillent la soupe pour voir si ça bout ou non. Ils discutent pour savoir combien de temps l'eau allait mettre. Combien de temps l'eau allait mettre pour bouillir, quand tout à coup on entend qui se
être? Le loup. Eh ben non, c'est Cochon. C'est Cochon qui a vu le loup rentrer chez Canard et qui n'en est pas ressorti. Il est drôlement inquiet, Cochon. Hé, Canard, tout va bien? J'ai vu le loup rentrer, mais il n'est pas ressorti. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Quoi, bah tu vois pas? Avec le loup, on est en train de préparer une soupe aux cailloux. Oh, et vous mettez quoi dans votre soupe aux cailloux? Eh bien, dans la soupe aux cailloux, pour faire une soupe aux cailloux, il faut de l'eau, une casserole, Un caillou. un caillou, savoureux le caillou, et un poireau. Oh, moi dans mes soupes, je rajoute toujours un petit peu de pommes de terre. Et le loup, tu crois qu'on peut rajouter de la pomme de terre dans ta soupe aux cailloux? Oh oui, ça va épaissir un petit peu la soupe, ça peut être bon. Et Cochon se dépêche de rentrer chez lui pour aller chercher une grosse pomme de terre. Et il la jette dans la soupe. Et il s'installe lui aussi à côté de Canard. Il s'installe pour surveiller que sa patate cuit bien, que personne ne la croque. Nos trois amis sont à peine installés autour de la soupe à surveiller si la soupe bout, qu'on entend qui ça peut bien être? Eh ben c'est Lapin. C'est Lapin qui s'inquiète parce qu'il a vu le loup rentrer chez Canard, il a vu le Cochon rentrer chez Canard et personne n'est ressorti. Il se dit ça y est, ils se sont tous fait manger par le loup. Mais quand il voit les trois amis autour de la soupe, bah il n'en revient pas. Canard, Cochon, ça va? Qu'est-ce que vous faites avec le loup là, à côté là? Vous voyez pas qu'il va essayer de faire de la soupe? Bah oui, on fait de la soupe tous les trois. Le loup est en train de nous apprendre à faire de la soupe aux cailloux. De la soupe aux cailloux? Et vous mettez quoi dedans? Du cochon et du canard peut-être? N'importe quoi. Dans la soupe aux cailloux, on met du poireau, un caillou, une pomme de terre et de l'eau. Oh, ça c'est chouette. Mais moi, dans mes soupes, je rajoute toujours un petit bout de carotte. Est-ce qu'on peut rajouter un petit bout de carotte dans la soupe? Oh loulou, c'est possible ça, de la carotte dans de la soupe aux cailloux? Ah oui, c'est possible. Et Lapin se dépêche de rentrer chez lui pour aller récupérer la plus belle carotte qu'il a eue dans son potager. Et il la jette dans la soupe. Canard lui fait une petite place. Et Lapin s'installe avec ses nouveaux amis pour surveiller la soupe. Et notre loup touille la soupe. Il la touille. Des toutes petites bulles commencent à se former à la surface. La soupe est presque prête. Quand tout à coup, on entend... Qui cela peut-il bien être? C'est même pas un lapin. Ah non, c'est un mouton. C'est un petit mouton. Il a vu de la lumière et puis il a guetté. Il a vu le loup rentrer, il a eu peur. Il a vu le cochon rentrer, il s'est dit le malheureux, il va se faire manger. Il
a vu Lapin rentrer, il a dit c'est bon. Alors là, tout le monde est cuit, le loup a fait un festin. Et le voilà qui arrive. Mes amis, mais qu'est-ce que vous faites tous là? Vous êtes fous, vous avez oublié vos lunettes à la maison. Vous voyez bien que c'est le loup. Vite, il faut appeler le chien du fermier, il faut appeler le fermier, il va tous nous dévorer. Au secours, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah non. Mais non, regarde, on est en train de préparer une soupe aux cailloux avec le loup. C'est le loup qui cuisine et il nous a invités. Mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on met dans la soupe aux cailloux? Une carotte, un caillou, de l'eau, un lapin. Ah non, mais pas le lapin dans la soupe. Un poireau, une pomme de terre, une carotte. Ah bah non, pas de jambon, on a dit que c'était que des légumes dans la soupe pour le moment. Moi, dans mes soupes, je rajoute toujours le pain rassis que le fermier me donne. Comme ça, ma soupe, elle est croustillante, très croustillante. Est-ce qu'on peut rajouter du pain dans la soupe aux cailloux? Oui. Bah oui, on peut. Puis comme le pain, il serait imbibé par le soupe, eh ben, je pourrais même le manger. Ça, c'est une chouette idée. Et le lapin se dépêche de rentrer chez lui pour ramener le morceau de pain que le fermier lui a donné ce matin. Et il le jette dans la soupe. Et il s'installe à côté du loup. Et nos amis se font des blagues, ils discutent, ils chantent des chants de Noël. Ils discutent pour savoir s'il faut mettre du sel, du poivre, des épices, peut-être un petit peu de thym dans la soupe. La porte, elle est restée ouverte. Il commence à faire un petit peu froid, mais la porte est restée ouverte. Parce que les amis sont tellement passionnés par la recette de la soupe aux cailloux qu'ils n'ont pas pensé à refermer la porte. Et de la porte ouverte, de la nuit, on entend un grognement. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention, loup, méfie-toi. Si tu touches à mes amis de la ferme, je vais appeler le fermier, il prendra sa fourche et il te piquera les fesses avec. Et moi, je te mordrai le bout de la queue et je te jure. Ouh, gare à toi si tu fais des bêtises ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes tous fous. Vous attendez que le loup, il vous mange. Quoi, t'énerve pas, le chien, t'énerve pas. Tu vois bien qu'on est tous là entre amis. On est là en paix. On est en train d'apprendre à faire une soupe aux cailloux. Alors le chien, dans la soupe aux cailloux, on met Des poireaux. des poireaux, des pommes de terre, De l'eau, un caillou. de l'eau, un caillou, Une carotte. une carotte, Du pain. du pain. Et puis on peut mettre encore une petite pincée de sel et poivre pour que ça soit un petit peu meilleur. Hein. Oh, d'accord. Bon, méfie-toi le loup, hein. Bon, moi j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée jusqu'en Égypte. Et en Égypte, dans la soupe aux cailloux, on rajoute de l'os à moelle. Est-ce qu'on peut rajouter de l'os à moelle dans ta soupe, le loup? Le loup, il a un petit peu peur qu'il aille chercher le fermier, alors il lui dit « Bah oui, pourquoi pas, ça donnera un petit goût de viande !» Et Chien repart dans sa niche et revient vite en fermant la porte derrière lui cette fois-ci et met dans la soupe un gros morceau d'os à moelle. Et bien sûr, il s'installe à côté de lui, bien à côté pour le surveiller des fois qu'il a envie d'aller croquer ses amis. Et on passe une très agréable soirée. Tous les amis sont là. Canard est allé chercher des verres d'eau de pluie pour rafraîchir ses invités. Loup continue à touiller la soupe. Quand tout à coup, Cochon s'exclame. N'empêche,
Moi, je pensais que ce soir, on allait manger une soupe au canard. Quoi, qu'est-ce que t'es bête, toi? Tu vois bien qu'on fait une soupe aux cailloux. On mangera pas de canard ce soir. Hein, le loup? Mais le loup ne répond pas. Il touille. Chien le surveille de très près. Quand tout à coup, on entend... Ça vient des murs de la maison. Qu'est-ce que ça peut bien être? D'un petit trou de mur, on voit apparaître un petit museau tout noir. C'est un rat, un gros rat fermier bien gras. Il a senti l'odeur de la soupe. Lui, il adore la soupe, surtout la soupe aux cailloux avec plein de petits légumes dedans. Oh, dites donc, mes amis, qu'est-ce que vous faites donc là? Bah, ça se voit pas, on cuisine. On fait une soupe aux cailloux et c'est le loup qui cuisine. Oh, et qu'est-ce que vous mettez dans la soupe aux cailloux? Du poireau, De l'eau. de l'eau, du pain, le samoil. Ah non, mais pas le loup dans la soupe. Des pommes de terre, un poireau et un caillou. Puis un petit peu de sel et de poivre pour donner du goût. Moi, dans mes soupes, je mets toujours un petit peu de gruyère. C'est bon le gruyère. Est-ce qu'on peut rajouter un petit peu de gruyère dans votre soupe? Oui. Oh, bah oui, c'est bon le gruyère. C'est un petit peu gras, ça va compléter la soupe. Et Ras se dépêche de rentrer chez lui pour aller chercher un sublime morceau de gruyère qu'il jette dans la soupe. Mais Mouton est curieux. Oh Lou, s'il te plaît, raconte-nous des histoires qui font peur, des histoires de loup. Mais Lou ne répond pas. Il a plongé une grande louche dans la soupe, l'a reniflée, l'a goûtée. Attention, c'est chaud. Je crois que la soupe est prête, les amis. À table. Et il a servi à chacun une belle assiette de soupe. Pour le rat, pour le chien, pour le canard. Canard, il est fatigué. Pour le lapin, pour le cochon, pour le mouton, et une belle assiette pour lui. C'était tellement bon que chaque invité a repris 3 fois de la soupe. C'était la plus belle soirée de Noël que les animaux de la ferme n'ont encore jamais passée. Ils étaient bien là, tous ensemble, entre amis. Même Canard a dit, c'est quand même dommage qu'on fasse ça que le soir de Noël. On devrait s'inviter plus souvent. Et inviter plus souvent le loup à table également. Loup n'a rien dit. Il s'est levé. Il a farfouillé dans son sac et a sorti un énorme couteau de cuisine très pointu. Il s'est approché. Il s'est approché de moutons, cochons, lapins et canards. Il a dressé son grand couteau très pointu. Le chat. Et le chat. il a piqué dans le caillou. Je crois qu'il n'est pas tout à fait cuit. Est-ce que ça t'embête, canard, si je le ramène avec moi? Peut-être que je pourrais continuer à le faire cuire demain soir ou demain midi. Si tu veux, mais ça veut dire que tu nous quittes déjà?
compagnie. Et la soupe aux cailloux n'a jamais été aussi bonne pour moi. Il a remballé soigneusement. Ah, on a oublié la raison. Il a remballé sa grande cuillère et son grand couteau de cuisine. Bien comme il faut, bien soigneusement. Voilà. Il a remis son baluchon sur le dos. Il a dit « Merci mes amis pour cette très agréable soirée. » Et il s'est en allé dans la nuit noire. Scratch, 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 scratch. Lapin de loin lui a crié « Hé, loup, tu reviendras? Tu reviendras nous voir ?» Scratch, 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 scratch. Mais loup n'a pas répondu, il a disparu dans la nuit. Je crois bien que loup n'est jamais revenu à la ferme. Mais de mémoire d'animaux, ce fut la plus belle soirée de Noël qu'on avait jamais passée à la ferme. Le loup, lui, n'est jamais revenu, mais moi, je connais un gros monsieur qui doit passer prochainement, après plusieurs dodos. Un gros monsieur avec un ventre tout rond comme ça, un petit bonnet pointu, une longue barbe blanche. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Le petit bonhomme, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Le petit bonhomme au chapeau pointu. Il descend par la cheminée. Le petit bonhomme, il descend par la cheminée. Le petit bonhomme au chapeau pointu. On l'appelle le Père Noël, le petit bonhomme, le petit bonhomme. On l'appelle le Père Noël, le petit bonhomme au chapeau pointu. Et le mieux, il apporte des joujoux. Il y en a place à Hotte, il y en a place à Hotte. Il apporte des joujoux, il y en a plein ça Hotte. Et c'est pour vous. Merci. Voilà. Alors j'espère que mon histoire, elle vous a plu, cette histoire de loup. On a eu très peur. On a pensé que le loup allait manger les autres animaux. Mais les loups, ça peut être gentil aussi. Surtout les loups quand ils ont